Bonjour. Alors pour cette vidéo de Mister Bricole, on va parler d'impression 3D. Ça fait un petit moment que j'avais cette imprimante. J'avais acheté les éléments en 2013. Donc une imprimante dit en kit. Enfin, j'ai composé mon propre kit d'ailleurs. Donc dessus, on peut voir des moteurs NEMA 17 au nombre de 5. Donc il y en a 4 pour les déplacements des axes et puis un pour l'extrudeur. Au niveau de l'électronique, j'avais choisi à l'époque donc un Arduino Mega 2560 du classique avec une RAMS 1.4, des drivers A4988 pour les moteurs, avec un 16e au niveau des pas. J'avais acheté un écran. Alors la structure en aluminium n'était pas vendue avec. L'écran normalement c'est juste l'écran là avec la carte électronique que vous avez derrière. Et puis bah après c'est de l'habillage qu'il faut faire. Pour l'imprimante en elle-même, j'avais pris des cotes sur Thingiverse, il me semble, pour une Prusa Mendel i3, version originale. J'avais à modifier quelques petits trucs. Donc j'ai fait découper des plaques d'aluminium de 5 mm pour avoir quelque chose de bien rigide au niveau de l'imprimante, au niveau du cadre. C'est pas du plastique, donc ça va pas plier, ça ne posera pas de problème de rigidité. J'avais donc fait découper aussi un support de bobine, ou en tout cas j'avais commencé à concevoir un support de bobine personnel qui se fixait sur les 4 ici, à 4 écrous, et directement dans le cadre. L'écran qui était fixé, ça j'avais pris les mesures de l'écran, pareil, lors de l'achat, et ça vient se fixer ici, juste au-dessus. J'avais laissé un peu en plan cette imprimante donc depuis 2013, le moment où je l'ai acheté. Et puis bah là, depuis environ une semaine, je me suis remis dessus. Alors j'ai racheté des câbles pour mes moteurs, parce que j'avais plus ce qu'il fallait. Les hand-stop, je les ai rachetés également parce que je les avais plus. Je sais pas ce que j'en avais fait. Et puis ben j'ai dépoussiéré un peu tout ça. J'ai regardé pareil, il me manquait ces éléments là. Alors ça c'est des éléments imprimés que j'ai acheté directement sur internet. Un vendeur sur eBay. C'est pas de la super qualité au niveau impression. Mais bon, ça fera l'affaire. Pareil, j'ai pas parlé, j'ai un lit chauffant dessus également. Mais ça j'avais déjà acheté il y a 3-4 ans. Et j'avais commencé à le câbler. Alors c'est pas comme sur les Annette A8, les imprimantes un peu plus récentes, où vous avez carrément un connecteur qui vient ici derrière. Là, à l'époque, c'était du bricolage pur. C'était donc on soudait les connecteurs directement sur le lit chauffant. Pardon. J'avais découpé déjà il y a 5 ans les barres en inox, donc c'est de l'inox que j'avais fait découper au diamètre, etc. Les tiges filetées, pareil, je les ai découpées, etc. etc. Donc là, je suis en train de refaire tout ce qui est câblage proprement. J'essaie de les organiser. Donc ça fera à l'œuvre quand ça sera fini d'une prochaine vidéo. Alors j'utilise pas mal de Chatterton pour regrouper donc au niveau des câblages. Et puis donc là j'ai utilisé un passe-fil pour faire quelque chose de propre. Tous les fils sont dedans. Comme ça fait quelque chose de nickel. Et puis quand le chariot va se déplacer, ça sera pas mal. Alors je vais certainement faire un support en aluminium également qui va venir le supporter dans mon câble
de manière à ce qu'il reste à peu près droit dans cette position-là. Parce que quand il va se déplacer, je voudrais pas que ça vienne en fait s'accrocher ici par exemple. Alors normalement il y en a qui utilisent des chaînettes. Bon, enfin je sais pas comment ça s'appelle le nom précis, le nom exact. Mais c'est ce qu'on utilise dans l'industrie, des sortes de chaînes qui servent en fait, qui font des grands serpentins avec plusieurs maillons qu'on peut ajuster pour la longueur, etc. etc. Dans l'immédiat, moi, je n'ai pas utilisé ça parce que j'ai tout simplement pas trouvé sur internet des modèles qui me plaisaient et à des prix raisonnables, on va dire. Donc je compte en imprimer après, une fois que j'aurai réussi à la faire tourner. Pour l'alimentation, je ferai une prochaine vidéo où je vous expliquerai un petit peu comment je vais procéder. J'utilise une alimentation donc d'ordinateur, de PC, que j'ai commencé à démonter. Je vous expliquerai ça dans une prochaine vidéo. Je vous mettrai les liens des différents documents que j'ai utilisés afin de convertir cette imprimante, cette alimentation pour une imprimante 3D. Et puis on verra aussi dans une prochaine vidéo, je vous expliquerai comment calibrer l'imprimante au démarrage. Après, je compte y apporter quelques modifications. Je vais certainement réimprimer ces pièces-là qui sont de très mauvaise qualité. Et puis faire des modifications pour y ajouter des supports de câbles. Pareil, ici, je compte prochainement changer cette partie-ci, qui est en fait de la tige filetée. Déjà, on peut voir qu'elle n'est pas supportée, donc ça bouge pas mal. Mais bon, c'était le kit d'origine, c'est comme ça. Moi, je referai une conception personnelle sur SolidWorks de manière à vous montrer un petit peu comment on utilise SolidWorks, comment on va créer cette pièce. Donc, je vais repartir de cette pièce-ci que je vais mesurer. Et on fera une pièce qui permettra de mettre donc une vis, un système de vis sans fin directement sur les moteurs comme à l'origine. Mais ça sera beaucoup plus précis que de la tige filetée, parce que la tige filetée c'est pas top au niveau précision. Après, sinon, il faudra également que je fasse un système de tension de courroie. Alors il y en a de nombreux disponibles sur Thingiverse, je sais pas trop le dire. Ça c'est mon chien qui vient voir. J'ai un chien très curieux. Et donc il faudra faire quelques modifications en cours de route certainement pour la faire fonctionner correctement. Je compte également y mettre ici un guide pour guider le fil pour qu'il tombe bien droit et qu'il ne vienne pas être bouffé par le bord de la pièce imprimée. Ce sera différentes modifications que je ferai au fur et à mesure. Enfin bon, c'est pas à l'heure actuelle, c'est pas encore à l'ordre du jour. Après on peut voir qu'au niveau des pièces ici, donc j'ai des LM8UU classiques, donc des chinois, hein, je pense. Je les ai achetés en France, mais c'est certainement de la pièce chinoise. Peut-être après faire des paliers téflon, je sais pas, je verrai bien. Je suis pas encore décidé sur les modifications à faire de ce côté-là. On fera d'autres modifications certainement que je documenterai un petit peu. Là, bon, je vous ai fait cette première vidéo simplement pour vous montrer un petit peu l'avancée des travaux sur ce petit projet. Et puis que je voulais partager également avec vous afin de vous montrer un petit peu l'évolution qu'il va y avoir au fur et à mesure que cette imprimante va fonctionner et être montée. Donc il y aura prochainement une vidéo une fois que j'aurai fini de réorganiser un peu tous les câbles, parce que pour l'instant c'est pas encore tout à fait fini. Là c'est la partie le chariot de l'extrudeur. Donc j'ai une nappe pour le chariot de l'extrudeur, il y aura une nappe pour mon lit chauffant également. Enfin une nappe à range-câble. Et puis après je verrai certainement pour faire un petit boîtier à côté qui réunira toute l'électronique, sur lequel je brancherai également un ventilateur de 120 mm certainement, parce que ces cartes sont propices à la chauffe et c'est pas vraiment ce qu'on cherche. L'électronique ça préfère être bien au frais en général.
Voilà, donc c'était une petite vidéo juste de présentation, et puis dites ce que vous en pensez du projet, et si ça peut vous plaire, que je documente un peu plus, et que je vous explique un petit peu plus ce que je peux bien y faire, et ce que je peux, si vous avez des idées de modifications éventuelles, ou de choses à apporter, de l'expérience, etc. Je suis preneur, et je peux également vous partager avec vous les petites erreurs que je vais rencontrer au cours du montage. C'est un peu le but de ma chaîne et de cette vidéo. Voilà, donc je vous souhaite une excellente soirée à tous, et puis on se retrouve pour une prochaine vidéo normalement où les câbles seront finis de ranger, et on aura une meilleure vision de la chose et une meilleure appréhension de l'imprimante au complet. Bonne journée, salut!